Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine, et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche, et voici mon podcast. J'imagine que parfois vous désirez vraiment lâcher prise, vous êtes tendu par rapport à quelque chose, contracté par rapport à quelque chose et ça prend toute la place dans votre tête et vous dites j'en ai marre et je veux m'en foutre, je veux en avoir rien à faire, je veux me détendre par rapport à ça, je veux lâcher prise pleinement. Alors comment faire concrètement pour lâcher prise? Qu'on entend la notion un peu partout et les gens vous disent mais David il faut que tu lâches prise, mais comment tu fais concrètement? T'es stressé, t'es angoissé par rapport à quelque chose, là il y a quelqu'un qui dit lâche prise, c'est un petit peu comme si tu étais en train de devoir passer un examen et qu'on te disait stresse pas. Alors c'est quoi concrètement les stratégies pour lâcher prise? La première chose à comprendre, c'est que naturellement, tu vas te contracter et te tendre dès lors que tu perçois plus d'inconvénients que d'avantages par rapport à un événement. Par exemple, si je sais pas, j'ai une prise de parole en public à faire et que je vois plus d'inconvénients à parler et que je vois toutes les erreurs possibles, le prix à payer possible et que je me concentre uniquement là-dessus et que je ne vois pas aussi les gains à le faire, naturellement je vais me tendre, naturellement je vais me contracter parce que je ne vois pas de façon assez loin et assez large l'ensemble de l'équation. Si j'arrive à voir que si je réussis, il y a des avantages et des inconvénients et si j'échoue, il y a des avantages et des inconvénients et si j'y vais pas, il y a des avantages et des inconvénients et que c'est quelque part équilibré tout ça, je vais être beaucoup plus dans le lâcher prise et je vais être largement plus détendu parce que je vois que de toute façon, ça va m'apporter, ça va me faire grandir. Donc la clé, si vous voulez plus lâcher prise, c'est de vous demander quels sont les avantages au pire, c'est-à-dire dans le pire des scénarios, qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça va apporter à ma vie? Qu'est-ce que ça va apporter aux autres personnes pour arriver à équilibrer? De vous rendre compte que même dans le pire des scénarios, il y aura des avantages, il y aura des gains, il y aura des apprentissages, il y aura de quoi grandir. Plutôt que de seulement voir à chaque fois une partie de l'équation. Vous avez par exemple, vous attendez une nouvelle importante et vous êtes hyper stressé. Vous êtes hyper stressé parce que vous ne voyez pas en quoi il pourrait avoir des avantages à la dite mauvaise nouvelle. Et quand tu réalises que finalement évoluer et grandir, c'est vivre soutien et challenge, gain et perte, chaos et ordre. C'est exactement comme se muscler à la musculation. Vous réalisez quand vous musclez, à la fois il y a de la souffrance et à la fois il y a du plaisir. Et croître, grandir, c'est vivre les deux en même temps. Donc c'est prendre du recul et voir que quoi qu'il se passe, de toute façon, les deux sont intéressants. La deuxième clé pour lâcher prise, c'est physiologique, c'est via la respiration. Respirez. Vous êtes tendu et stressé, il y a des grandes chances que vous ne vous oxygénez pas. Donc j'inspire et j'expire et je me détends. Si je prends un caillou, lâcher prise n'est pas lâcher le caillou. Ça, c'est lâcher tout court. Si je parle du lâcher prise, là, je suis tendu et contracté. Lâcher prise, c'est je détends la pression qu'il y a, mais je garde mon attention sur ce qui est important pour moi. Donc lâcher prise par rapport à un examen, c'est pas ne pas bosser. Ça serait lâcher le caillou. D'accord? Lâcher prise par rapport à un examen, c'est de se rendre compte que dans le pire des scénarios, il y a des gens qui ont raté des examens et qui ont vécu des parcours brillantissimes. Il y a des gens qui ont cru rater des examens et qui ont réussi leurs examens. Il y a des personnes qui ont cru que rater un examen était la pire chose de leur vie. Au final, comme Steve Jobs disent que c'était un cadeau de ne pas faire d'études. Donc ça permet de prendre de la hauteur et de voir les choses en perspective et d'équilibrer les perceptions. Donc je respire, je lâche l'attention que j'exerce sur la situation tout en maintenant mon attention sur ce qui est important pour moi. Le troisième moyen pour lâcher prise, c'est de mettre en perspective par rapport au futur. Par exemple, rater un examen sur l'échelle d'un an, ça peut être la pression et stressant. Mais rater quelque chose à l'échelle de toute une vie, c'est pas si important que ça. Par exemple, imaginons que je suis dans un embouteillage et j'ai un rendez-vous important et je me stresse parce que je vois les choses sous un angle qui est très réduit et très limité. Mais rater un entretien d'embauche en arrivant en retard à l'échelle de 40 ans, c'est pas très grave. Et donc quand je mets en perspective les choses sur du très long terme, c'est ma troisième clé, ça fait vraiment une différence. Sur du très long terme, même la pire chose qui peut m'arriver, ça se trouve va s'avérer être le plus beau cadeau que je vais pouvoir faire à mes enfants. Si ça se trouve, la pire chose qui peut m'arriver va s'avérer être un cadeau pour écrire un livre, faire un film, faire quelque chose qui va m'inspirer. On voit juste ce qu'on a perdu et on ne voit pas tout ce qu'on va gagner. On voit simplement là, dans notre petit prisme, on voit seulement les inconvénients et les pertes et on n'arrive pas à voir l'éventail de tout ce qui est en train de se jouer autour de nous. La quatrième clé par rapport au lâcher prise, c'est très proche de ce que je vous ai dit, mais c'est de voir que quoi qu'il se passe, ça vous fait grandir.
J'imagine qu'il y a des événements dans votre vie qui se sont passés parfois, qui étaient désagréables et finalement ça vous a fait grandir. Plus vous réalisez que quoi qu'il se passe, vous grandissez, quoi qu'il se passe, vous vous relevez, quoi qu'il se passe, vous avancez, quoi qu'il se passe, vous pouvez inspirer des personnes, plus vous vous détendez, on pète un coup, on lâche prise et tout va bien. Ce qui aide aussi, c'est de se mettre en perspective par rapport à d'autres personnes. Je me rappelle une fois, j'étais pas content d'un spectacle que j'avais fait et le soir même, Julie me lit un article de Richard Branson qui dans sa quête de mettre des personnes dans l'espace avait raté les expériences avec les cosmonautes et il y avait eu 2 ou 3 morts. Et c'est vrai que quand tu mets en perspective certains problèmes qui se passent dans le monde par rapport à ce qui est en train de se jouer pour toi, tu te dis finalement ça va. La 5e chose pour lâcher prise, c'est la gratitude. Il n'y a pas plus puissant aujourd'hui dans tout ce que j'ai pu découvrir et apprendre dans le monde. J'ai fait 250 interviews de spécialistes, de sportifs, d'entrepreneurs, de neuroscientifiques, des gens spécialisés sur le sujet des émotions. Et si j'en arrive à la conclusion, et je ne suis pas le seul d'ailleurs, que la gratitude est le levier et la ressource la plus puissante pour lâcher prise aujourd'hui et pour plein d'autres choses. Et le meilleur moyen d'avoir de la gratitude, c'est de se poser et de regarder tout ce que j'ai déjà. Parce que ce qui est drôle, c'est qu'on est capable des fois de se sentir mal à l'idée de perdre quelque chose qu'on n'a jamais eu. C'est quand même fort. C'est-à-dire que tu as un entretien d'embauche, le job, tu l'as pas et tu as peur de perdre quelque chose que tu n'as pas. C'est quand même hyper fort quelque part la mécanique du cerveau. Et donc, se poser et réaliser tout ce que j'ai déjà, réaliser les gens que j'ai déjà, réaliser le corps que j'ai déjà, la vie que j'ai déjà, dire waouh, du coup ça permet de lâcher prise, que je me dis au pire des cas, je suis déjà tellement riche, j'ai déjà tellement de chance que franchement derrière, tout le reste c'est un jeu, c'est un bonus. Et le meilleur moyen de lâcher prise dans la vie, c'est de voir les choses comme un jeu, de voir l'accomplissement de ses rêves comme un jeu, de voir les relations comme un jeu et de se rendre compte que je suis déjà chanceux, j'ai déjà de la chance. Et vous avez de la chance, même si des fois vous pouvez vous dire « oui mais moi j'ai pas ça, le voisin il a ça, la voisine elle a ça » et se plaindre. La réalité c'est que si vous regardez cette vidéo, vous avez au moins un œil et vous avez au moins des oreilles et donc rien que ça, combien ça vaut? On est riche, on est des milliardaires, on a la possibilité de voyager, de connecter au mystère de la vie, au mystère de l'univers, on a la possibilité d'entendre des musiques, on est inspiré, on a des gens qu'on aime, on a des gens qui ont cru en nous, on est riche, on est des milliardaires. Et quand on se pose pour réaliser ça, ça aide franchement à lâcher prise. Un autre moyen de lâcher prise via de la gratitude, c'est une étude qui a été montrée, et je ne me rappelle plus le nom de l'effet scientifique, mais c'est quand tu réalises que ce que tu as, tu pourrais le perdre, du coup tu réalises la valeur que ça a. Un des bons moyens d'activer ça, c'est d'imaginer par exemple qu'il y a 10 ans, il suffisait que tu fasses un autre choix, une autre décision, et tu ne rencontres pas la femme que tu aurais pu rencontrer. Et réaliser que tu pourrais perdre juste en une décision, les gens qui sont les plus précieux pour toi, active énormément la gratitude chez un être humain. Un autre moyen, c'est de se rappeler des moments de notre vie où on a failli mourir, ou failli voir quelqu'un mourir, ou failli vivre quelque chose de douloureux, et de se dire « waouh, ma vie elle est quand même magique, extraordinaire et je me mets quand même une énormissime pression pour pas grand-chose. » Et la 6e clé que j'ai envie de vous donner, c'est de recommencer jusqu'à ce que vous vous détendiez. Parce que des fois, vous faites tout ça, vous respirez, vous voyez les bénéfices du pire, vous respirez physiologiquement, vous vous ouvrez, vous connectez à ce qui crée de la gratitude. Mais vu que c'est quelque chose qui a un énorme enjeu pour vous, vous n'arrivez pas à vous détendre ou alors ça ne dure pas. Mais la clé, c'est de recommencer et recommencer et recommencer et recommencer dans la bienveillance et dans l'amour jusqu'à ce que vous arriviez à lâcher prise et vous détendre. Et je préfère voir ça comme un entraînement à devenir quelqu'un qui lâche prise facilement plutôt que devoir lâcher prise avec de la pression. Donc, j'ai envie au dernier jour de ma vie d'être devenu un maître de mon monde intérieur, ce que j'appelle un insider, quelqu'un qui maîtrise l'intérieur. Et donc pour ça, chaque expérience de lâcher prise est une ressource. Et l'idée, c'est le chronomètre un peu, c'est de mettre de moins en moins de temps pour lâcher prise. Les tournages pour moi m'aident énormément à lâcher prise parce qu'il y a plein de choses qui nous dépassent, la météo, le temps, l'oubli de certains matériels, le matériel qui peut ne pas fonctionner ou pas marcher. Il y a plein de variables qui me dépassent et c'est inconfortable et ça m'aide de tournage en tournage à lâcher prise et avoir confiance en la vie et confiance qu'à long terme, globalement, les choses se passent bien et je ferai en sorte que les choses se passent bien. Et j'aimerais vous partager 2 citations.
Une première qui est un proverbe tibétain qui dit que si le problème a une solution, alors rien ne sert de s'inquiéter. Et si le problème n'a pas de solution, alors pourquoi s'inquiéter? Et je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de beaucoup plus s'orienter sur qu'est-ce que je peux faire. L'autre citation, elle donne la même idée et c'est une citation qui m'a énormément aidé dans des sessions de ma vie où j'étais très crispé et très tendu et beaucoup de la peur. C'est une phrase de Marc Aurèle qui dit « Donne-moi la force de changer les choses que je peux, la sérénité d'accepter les choses qui sont et la sagesse de distinguer l'une de l'autre. » Alors il se trouve que lui, il s'adressait à Dieu. Moi, je vire la première partie de la phrase. Quand je dis « donne-moi la force », c'est comme si je parlais à la vie ou je parlais à moi-même. Donne-moi la force de changer les choses que je peux, la sérénité d'accepter les choses qui sont et la sagesse de distinguer l'une de l'autre. Parfois, on se plaint de choses qui sont en dehors de notre pouvoir. Là, j'ai le vent dans le dos, j'ai mon dos qui est en train de congeler progressivement. Ce n'est pas mon pouvoir. Mais ce qui est mon pouvoir, c'est de bouger. Ce qui est mon pouvoir, c'est de le vivre autrement. Ce qui est mon pouvoir, c'est de donner l'énergie que je peux dans cette vidéo et de tout donner pour vous. Ça, c'est mon pouvoir. Et la sagesse, c'est de distinguer ce que je peux changer. Je ne peux pas changer le vent. Je peux arrêter de faire des vidéos, aller dans la voiture. Je peux bouger. Je peux mettre de l'énergie dans cette vidéo. Ça, c'est mon pouvoir. Voilà. Donc, faites en sorte de vous concentrer sur là où vous avez du pouvoir plutôt que sur là où vous êtes impuissant. Et le meilleur moyen de déprimer, c'est de regarder ce qui vous rend impuissant. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ensemble? La première chose, c'est de réaliser que finalement, quoi qu'il se passe, il y a gain et perte, quoi qu'il se passe, il y a soutien et challenge. C'est une loi de la vie, c'est une loi de l'univers, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Finalement, quoi qu'il se passera, vous grandirez, quoi qu'il se passera, vous apprendrez, quoi qu'il se passera, vous êtes aimé, quoi qu'il se passera, vous pourrez en rire. La deuxième chose, c'est de prendre le temps de respirer, pas un peu. Et s'il faut le faire 22 fois, je le fais 22 fois. La troisième chose, c'est de mettre en perspective par rapport à long terme et réaliser que finalement, la pire chose qui peut se passer à l'échelle de 40 ans, ben ça va. Je m'en fous. C'est pas bien grave. À l'échelle de la vie des autres, tout va bien aussi. À l'échelle de certaines atrocités dans le monde, rater mon entretien d'embauche, ça va. Je vais pouvoir le transformer. La quatrième chose, c'est de réaliser que quoi qu'il se passe, quoi qu'il se passera, vous grandirez, vous apprendrez et ça vous permet d'être beaucoup plus dans le lâcher prise, de se rendre compte que finalement tout est ressources, tout est apprentissage, tout est opportunité à en rire. Vous savez que comédie et tragédie vont ensemble et les plus grands moments tragiques de notre vie peuvent s'avérer des tremplins pour faire rire d'autres personnes un jour dans le futur. Et j'aime cette idée de vu que je ne sais pas quand est-ce que je vais en rire, pourquoi pas commencer maintenant, même si je ne vois pas encore en quoi c'est drôle. La cinquième clé, c'est la gratitude. C'est avoir de la gratitude sur ce que j'ai déjà, sur le parcours que j'ai déjà accompli, sur les belles personnes que j'ai et de considérer que le reste, c'est un jeu. C'est un jeu. Je suis déjà riche. On pourrait déjà mourir maintenant. C'est déjà parfait. Je me sens déjà rempli et déjà riche pour tout ce que je suis et la chance que j'ai dans ma vie. Ça peut paraître bisounours, mais comme dit Einstein, il y a deux types de personnes. Ceux qui pensent dans la vie que rien n'est un miracle et ceux qui pensent que dans la vie, tout est un miracle. Et je crois qu'il y en a qui sont plus heureux. Et enfin, la dernière clé qui est de recommencer sans cesse et jusqu'à ce que vous arriviez à lâcher prise et péter un coup. Et je vous rappelle notre slogan, pétons ensemble pour cette vidéo. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la autour de vous, diffusez-la, cliquez sur le bouton partage, envoyez-la sur Twitter et faisons en sorte de lâcher prise ensemble et de réaliser la magie dans laquelle on est. Sachez qu'on a tout donné pour cette vidéo. Là, on se les pèle tous derrière la caméra et moi devant la caméra. Donc, mettez un maximum de j'aime. Ça me permettra de me dire que j'ai bien fait d'avoir froid et qu'on a bien fait d'avoir froid. Et voilà, on avance ensemble. Je vous aime. C'est parti. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets. Laisse-moi un 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que font la majorité d'entre nous et qui va causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. En sachant qu'une seule de ces erreurs va t'empêcher de réussir et d'être pleinement heureux. C'est une certitude. C'est une vidéo gratuite, en tout cas pour l'instant, et pour la trouver, tape dans Google David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. Et tu vas tomber dessus. Je te dis à très vite pour un prochain podcast et on avance ensemble.